second souffle. C'est lui qui change les circonstances, qui change les situations. Lorsque Joseph était en prison et devenu gouverneur, il a frappé à ma porte. Je n'ai point vu un seul être comme toi. En une éternelle joie, tu transformes ma tristesse. Le monde m'a mis là où il voulait que je sois. Mais toi, avec des yeux spirituels, tu me places exactement là où tu veux. Sois ma louange. Tu es fidèle, Jésus est mon roi. Tu mérites la louange, le cœur que tu as. Shalom, shalom, shalom mes bien-aimés. Bonjour, bonsoir à ceux qui nous regardent. Notre Dieu est tellement bon et tellement merveilleux. Nous allons prendre un moment d'adoration. Nous allons adorer notre Dieu, car il est notre Yahweh, il est notre tout. Notre raison de vivre, c'est lui. C'est pour ça qu'il mérite qu'on l'adore, qu'on élève son saint nom, qu'on le glorifie, qu'on l'exalte. Nous allons prendre un moment d'adoration. Nous allons dire, Seigneur, tu es Yahweh, tu es l'alpha et l'oméga. Sois notre alpha durant ce culte. Sois notre alpha durant ce moment que nous allons passer dans ta sainte présence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. You are Yahweh.
bénissons, Seigneur. Oh, toi qui es la résurrection, Seigneur. Tu es la résurrection. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, si je vis, gloire soit reliée à toi. Oh, tu es la résurrection. Si je vis, la gloire soit reliée à toi. Tu as ressuscité tout ce qui était mort dans ma vie. Alléluia, alléluia. Oh, nous venons auprès de toi pour te dire merci. Pour te dire gloire à toi, l'agneau immolé de Dieu. Pour te dire tu es la résurrection de notre vie. Tu es celui qui est en train de régénérer. Tu es le restaurateur des brèches. Tu es en train de restaurer la vie de quelqu'un. Oh, je sais que cet après-midi, tu vas toucher une femme. Tu vas toucher un homme. Tu vas résister, Seigneur. Alléluia. L'agneau de Dieu. Oh, je n'ai encore rien à Ramababa. Yes, yes. Yonalise quoi? Oh, Zambé. Soki nazotala, soki nazomona. Oh, yes, oui. Yonde moko ina biso. Hey. Soki tozopema. Acclamons. Alléluia.
bénissons notre Dieu pour ce temps. Nous disons un grand merci à Dieu, car c'est lui qui a voulu que nous puissions être comptés parmi le vivant. Vous savez, Dieu a mis une parole dans mon cœur. Depuis hier, il y a une parole qui est venue dans mon esprit. Et Dieu m'a dit que je puisse partager ça avec son peuple. Vous savez, notre thème, on va continuer sur notre thème. Comment je peux produire le fruit dans ma vie. Mais j'ai d'abord une pensée que Dieu a mis. Je vais te dire quelque chose. La Bible nous dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Le temps que nous sommes en train de traverser, c'est pour notre avantage. Quel que soit le temps, quel que soit le moment, je parle à quelqu'un. Notre Dieu, il ne fait aucun malheur à ce peuple, à ses enfants. Tout ce que Dieu veut, c'est notre bonheur. Dis-moi Amen. C'est pour cela que je dis, malgré les situations, les temps, dis, sache-le que c'est pour ton avantage. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre de Jean, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est pour notre avantage. Je parle à quelqu'un, c'est pour ton avantage. Dis-moi Amen. Notre Dieu est capable de changer les circonstances pour notre bonheur. Alléluia. Quel que soit tu es malade, quel que soit tu as des difficultés énormes dans ta vie, sache-le. Le temps que nous sommes, c'est pour notre avantage. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, c'est pour ton avantage. Il est Dieu qui change la malédiction à bénédiction, qui change la maladie à la guérison, qui change la mort à la résurrection. Il est un Dieu qui restaure les branches. Dis-moi Amen plus fort. Alléluia. C'est pour cela que je te parle. Ne pleure pas, bien-aimé, arrêtez de pleurer. Dieu m'a dit de te le dire, arrêtez de pleurer parce que c'est pour notre avantage. Dieu, il travaille pour notre avantage. Il ne travaille pas pour notre malheur, mais Dieu, il travaille pour notre avantage. Dis-moi Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Acclamer Jésus, acclamer Jésus. Alléluia. Je dis, le temps que tu vis aujourd'hui, Dieu a des possibilités de changer ça pour ton avantage. Amen. Le temps que tu vis aujourd'hui, Dieu a des possibilités de changer ça pour ta promotion. Amen. Le temps que tu vis aujourd'hui, Dieu est capable de changer ça pour ta bénédiction. Dis-moi Amen. C'est pour cela qu'il a dit, il vous est avantagé. Donc c'est pour ton avantage. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous bénissons Dieu. Ça, c'était une pensée que Dieu m'avait donnée, que je puisse communiquer ça à son peuple partout où tu es dans le monde. Même tu es malade, sache-le que c'est pour ton intérêt. Dieu ne travaille jamais pour notre malheur. Dieu travaille pour notre intérêt. Il a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Ah, bénissons, bénissons notre Dieu. Alors, bien, bien, Seigneur, nous allons continuer notre thème qu'on avait parlé parce que c'était vraiment important. On a dit, comment produire le fruit dans ma vie? Comment produire le fruit dans ma vie? C'est très important. On a expliqué, on a essayé de définir le fruit d'abord, c'est quoi? Pour un homme, pour un enfant de Dieu, le fruit, c'est quoi? La Bible, on avait lu dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 8. On a dit ceci, mon Père est glorifié en ceci que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Alléluia. Vous savez, Christ a dit, allez partout dans le monde, allez faire mes disciples. Oh, tu ne peux pas être disciple sans avoir le fruit. C'est lui qui témoigne que celui-là, il est un disciple si il a des fruits. Elle a dit, quand vous portez des fruits, c'est à ce moment-là que vous serez mes disciples. Donc, il n'y a pas de disciples sans des fruits. Alléluia. J'ai défini des fruits. J'ai dit des fruits, comme j'ai donné un exemple. Pour avoir des fruits, il y a toujours un processus. J'ai dit comme un enfant,
L'enfant, c'est un fruit, c'est le fruit de nos entrailles. Mais il y a d'abord un processus pour avoir un enfant. Si tu es un homme, tu vas chercher une femme et tu vas la doter, tu vas la marier. Après là, il y aura les enfants qui vont venir. Mais il y a beaucoup de gens qui vont avoir le fruit, qui vont avoir les enfants, ils ne veulent pas se marier. Mais comment tu peux avoir les enfants si tu ne vas pas aller se marier? Donc, on est obligé, avant d'avoir les enfants, il faut se marier. C'est pour ça que j'ai dit, pour donner, pour produire le fruit, c'est un processus. Il y a des étapes à suivre. Dis-moi Amen. Alléluia. Et j'ai défini le fruit. J'ai dit le fruit, c'est aussi le rêve. Alléluia. J'ai dit ce sont les rêves, ce sont des projets. Quand ces rêves sont en train de se matérialiser, sont en train de se réaliser, et là tu peux être dans la joie, et là tu vis maintenant le fruit. Alléluia. Donc c'est important d'avoir des fruits dans la vie. J'ai défini aussi le fruit quand quelqu'un il travaille, il gagne l'argent, il achète une maison. C'est aussi le fruit de son travail. Dis-moi Amen. Alléluia. C'est le fruit de ton travail. Tu as travaillé, on t'a payé. Tu as acheté la maison, c'est un fruit de ton travail. Le fruit, c'est quand quelqu'un il a créé une entreprise. On voit que l'entreprise elle est vraiment florissante. On dit, on voit quand même le fruit. Dis-moi Amen, Amen, Amen. Alors, et la volonté de Dieu est que chacun de nous puisse porter des fruits. Alléluia. Selon sa volonté. Vous savez, il y a un passage de l'Écriture qui dit, celui qui est né et qui n'a rien fait, il fallait qu'il soit avorté. Donc si tu es né, tu n'as rien fait dans ta vie, la Bible dit, mieux vaut que tu sois avorté. Mieux vaut que tu ne sois même pas né. Donc celui qui est né, il est obligé de porter des fruits. Le monde attend de nous quelque chose. Écoutez, Dieu attend de toi quelque chose. Quand on te regarde, qu'est-ce qui est derrière toi? On te regarde comme ça, comme tu es là. Quel fruit? Quand on te regarde, on donnera la référence de quoi? Qu'est-ce qui est derrière toi? Alléluia. Donc, bien aimé, nous sommes appelés à produire, à donner le fruit. C'est important. Même la Bible dans nos livres, c'est lui, quand Jésus-Christ disait que lui, il est les cèpes et nous sommes des sarments. Il a dit, toute sarment qui ne portera pas de fruits, il sera retranché et jeté au feu. Donc, bien aimé, tu es obligé de porter des fruits. Lisez dans le livre de Jean, chapitre 15, quand il parle sur les cèpes et le sarment. Il a dit, toute sarment qui ne portera pas de fruits, il sera retranché et jeté au feu. Donc, si tu ne produis pas de fruits, bien aimé, tu es inutile dans la société. Tu es engagé dans une société pour donner le meilleur de toi. Alléluia. Pour donner le fruit, aucun patron il peut accepter un employé qui ne donne pas le meilleur de soi, qui ne donne pas de fruits. Tu seras viré de la société. On va te chasser. On va te chasser plutôt. Quand tu es engagé dans une société, le chef, le patron, il a besoin de voir le fruit. Il a besoin de voir ce que toi tu vas produire. C'est la même chose aussi. Même dans l'œuvre de Dieu. Si tu es là, tu ne produis absolument rien, tu es inutile. Mais je dis à quelqu'un, tous les hommes que Dieu a créés sont utiles. Il n'y a personne qui est inutile dans ce monde. C'est pour cela, c'est ton intérêt de produire des fruits. Les gens te disent que moi, bien aimé, quand tu produis des fruits, tu seras utile. Les gens auront besoin de toi. La société aura besoin de toi. Ta femme aura besoin de toi. Ton mari aura besoin de toi. Parce qu'ils voient en toi, il y a des fruits. Bien aimé, je dis, vous savez, dans le mariage, on n'amène pas que la beauté. On amène aussi les fruits. L'homme a besoin de recevoir des fruits. Quand il te voit, oui, tu es belle. Oui, tu es jolie. Oui, tu es en train de rayonner comme le soleil. Mais quel produit, mais quel fruit tu portes dans ton mariage? Alléluia, alléluia. Quel fruit tu portes dans ton mariage? L'homme aussi doit porter des fruits dans le mariage, comme la femme aussi doit porter des fruits dans le mariage. C'est la même chose aussi avec Dieu. Nous devons porter les fruits. Nous devons donner les fruits. Dis-moi un grand Amen. Amen. Le balanga Amen moko munene. Le balanga Amen moko vitaminé. Amen. Amen moko munene. Amen. Amen très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, j'ai défini le fruit.
parmi les fruits le plus précieux que l'homme peut porter, c'est de gagner une âme dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Dans ce contexte de livre de Jean chapitre 15, quand il parle de l'histoire de Saint-Paul et les serments, quand il dit le fruit, ce fruit que Christ est en train de dire ici, c'est quand tu amènes une âme dans le Seigneur. Donc, c'est important de gagner les âmes, d'aller dépeupler l'enfer pour remplir le paradis. Vous savez, tu peux dire, mais comment je peux gagner les âmes dans le Seigneur? Comment? Moi, je ne suis pas un évangéliste. Je ne suis pas un apôtre. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un évangéliste. Comment je peux gagner une âme dans le Seigneur? Écoutez, nous tous, nous sommes appelés à gagner les âmes dans le Seigneur. Tu n'es pas obligé à être un prophète pour gagner les âmes. Nous sommes la pensée du Nouveau Testament. Nous sommes appelés, formés et envoyés pour aller gagner les âmes. Nous tous, nous sommes des gagnants âmes. Nous tous, nous ne sommes pas des pasteurs. Nous tous, nous ne sommes pas des évangélistes. Mais nous tous, nous sommes des gagnants d'âmes. Nous devons contribuer. Nous devons gagner les âmes. On dit, il y a la fête dans le ciel. Si seulement une personne s'est convertie, si une personne revient à Jésus, il y a la fête. On n'a dit pas qu'il y a la fête quand tu vas acheter ta robe blanche là pour le mariage. On n'a pas dit qu'il y aura la fête. On n'a dit pas qu'il y aura la fête quand tu vas gagner 1 million d'euros dans l'auto. On n'a dit pas qu'il y aura la fête. On n'a dit pas qu'il y aura la fête quand tu achèteras ta maison. On n'a dit pas qu'il y aura la fête quand tu vas acheter la belle voiture là que tu es en train d'envier. On n'a dit pas qu'il y aura la fête. Mais on a dit il y aura la fête dans les ciels si seulement une personne s'est convertie. Donc, bien aimé, tu es un gagnant d'âme dans ta famille, dans ton foyer. Tu es un gagnant d'âme. Dans ta famille, Dieu t'a mis dans cette famille pour gagner les âmes. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, je dis parmi les fruits que l'homme peut produire, les fruits les plus précieux, c'est de gagner une âme, c'est gagner une âme de le Seigneur. Bien aimé, bon, je peux t'expliquer comment tu peux gagner les âmes. Parce que tu dis que pasteur, moi je ne sais pas prêcher. Oui, mais comment je dois commencer par où? Comme tu es là, tu peux déjà gagner des âmes. Tu peux déjà seulement commencer à partager la vidéo. Si tu partages la vidéo, quelqu'un a écouté le message, il s'est converti. Donc toi aussi tu as contribué dans cette... Tu es en train de contribuer dans l'évangile. Alléluia. Donc bien aimé, quand tu es les gens là qui sont là en train de filmer, en train de chanter, nous tous nous sommes en train de contribuer pour l'évangile. Moi je prêche, mais toi qui me suis, partagez la vidéo. Parce que quand tu partages la vidéo, tu es en train de contribuer afin que les gens aussi puissent avoir la connaissance, que les gens aussi puissent connaître Jésus. Donc on travaille ensemble avec toi. Alléluia. Quand tu mets Amen, tu es en train aussi de me donner la motivation. Même quand tu ne dis pas Amen, les gens diront Amen. Qui donnera la motivation? Alors dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Partage la vidéo, partage la vidéo. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia, alléluia. Donc, tu peux contribuer, tu peux appeler même, sensibiliser les gens. Viens, on va aller écouter la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de partager des vidéos, là où les gens sont en train de s'insulter, de chamailler. Mais tu n'arrives pas à partager la vidéo. Partage la vidéo afin que les gens connaissent Jésus. Dis-moi Amen. Alléluia, alléluia. Alors, bien dans le Seigneur, notre texte général qu'on avait lu, c'était dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 1, jusqu'à verset 4. La fois passée, on a donné des éléments. On a donné des éléments d'abord. D'abord, on dit dans le Psaume chapitre 1, premier verset. La fois passée, on a parlé du premier verset et deuxième verset. Et aujourd'hui, on parlera sur le verset 3 et le verset 4. Écoutez la Bible. Vous pouvez m'aider à faire la lecture? Je lis au nom de Jésus. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. 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 Amen.
Amen, amen. Alors, la fois passée, on a parlé de 2 versets. Premier verset et deuxième verset. Là où on dit, et l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. J'ai essayé d'expliquer. J'ai dit, donner le fruit, c'est un processus. Les gens veulent avoir la bénédiction, les gens veulent avoir les fruits, les gens veulent voir la réussite. Mais quand tu ne suis pas le processus, comment tu verras toutes ces choses-là? Donc, on doit d'abord commencer à suivre le processus. Alors, le processus, d'abord, c'est quoi? On a dit, errer l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Là, je ne dois pas aller en profondeur parce que semaine passée, j'avais expliqué ça. Si tu n'avais pas eu le temps, allez visionner de vidéos. Vous allez voir quand je parle sur errer l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. En bref, j'avais dit, il y a beaucoup de nous qui se trouvent aujourd'hui dans la prison parce qu'il a fréquenté des mauvaises fréquentations. Donc, en bref, j'avais dit, il faut choisir ta fréquentation. En bref, j'avais dit, tu n'es pas n'importe qui pour fréquenter n'importe qui. En bref, j'avais dit, il faut fuir des mauvais amis, il faut couper des relations. Toute relation qui n'apporte absolument rien de ta vie, ce n'est pas une bonne relation. Alléluia. Tout le monde ne peut pas être tes amis. Un ami, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, qui est dans le Seigneur. C'est ça ton ami. C'est lui qui n'aime pas Dieu. C'est lui qui n'aime pas le Seigneur. Qu'est-ce qu'il doit porter dans ta vie? Oui, j'ai dit, il ne faut pas avoir les ennemis avec tout le monde. J'ai dit, il faut avoir de bonnes relations avec tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas être tes amis. Tu dois choisir tes amis parce que la Bible dit, il y a des gens qui disent, dis-moi ce que tu fréquentes, je te dirai ce que tu es. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. D'autres versions vous disent, les mauvais amis pourris de bonnes mœurs. Au cause de ma larme bien, mais si on commence à me battre ma baie, on a encore ma baie, on a ma sangaté, on a ma sangaté, on a fumé, on a fumé. Vous savez que mon yibité, on a yibité. Pourquoi? Pour battre au temps, on a bango. Alléluia, alléluia, alléluia. Il faut faire des bons choix. Et deuxième jeudi, verset 2, comme on avait dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. J'avais dit dans le livre des gens, on a dit que, dis-moi, là où est ton trésor, c'est là où sera aussi ton cœur. Ton trésor, c'est où? Alléluia. Ton trésor, c'est où? Ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez plutôt ton cœur. J'ai dit, il y a des gens, leurs trésors sont au l'argent, mais l'argent peut périr. Il y a d'autres personnes, tes pensées, ma qualité n'est surtout dans mon bon, ma qualité n'est surtout dans le business, papa business c'est quoi? Alléluia. Mais quand tu as Jésus, Jésus te suivra partout. Mieux vaut avoir Jésus qu'avoir ces choses, parce que quand tu as Jésus, Jésus te donnera tout ce que toi tu as besoin. Mais quand tu as l'argent, l'argent ne donnera pas tout ce que toi tu as besoin. L'argent, ça a la limite. Celui qui n'a pas de limite, ce n'est que Dieu, ce n'est que Jésus. Alléluia. Et l'argent ne peut jamais satisfaire les cœurs des hommes. C'est lui qui peut satisfaire les cœurs des hommes, ce n'est que Dieu. Parce que c'est lui qui connaît les mécanismes qui est dans le cœur des hommes. Ce n'est que Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé le cœur. Dis-moi amen plus fort. Amen. Alléluia, alléluia. Donc il faut aimer, aimer, aimer. Il faut trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Comme dans le livre de Josué, Josué 1 chapitre 8, on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Observez ce qui est écrit et mettez-les en pratique. À ce moment-là, tu réussiras. Donc pour réussir, il faut méditer la parole de Dieu. Après avoir médité, il faut mettre ça en pratique. J'avais dit, il y a beaucoup de gens, ils lisent la parole, mais ils ne veulent pas mettre ça en pratique. Le problème, c'est au niveau de mettre en pratique. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère Ariston, dis-moi un grand amen. Amen. Je vais écouter ton amen. Amen. Ah, frère Eric, dis-moi un grand amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alors aujourd'hui, bien aimé, je vais parler. Je lis le verset 3 et le verset 4. Verset 3, il dit maintenant, donc celui qui fuit, qui n'a pas de mauvais amis, la Bible dit celui-là, il est erré. Et la Bible dit celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. On compare maintenant, il dit, suivez-moi, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors là, la parole de Dieu nous compare comme les arbres. Même Christ lui-même, il a dit, je crois, il a dit, Christ il a dit quoi? Il a dit, si on m'a fait à moi, qui est un arbre, qui est un bois sèche, et vous,
si on m'a fait moi qui est un bois vert et vous qui êtes de bois sèche. Donc il est en train de se comparer comme aussi les arbres. Comme la Bible on dit dans le livre de Genèse, dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre aussi de vie. Alléluia. Donc quand on dit il est comme un arbre, donc quelque part la Bible nous compare comme les arbres. Alléluia. Alors quand j'ai commencé à lire, j'ai compris quelque chose. Tous les arbres ne portent pas les mêmes fruits. Parce que la Bible dit il est comme un arbre. Donc la Bible nous compare comme les arbres. Alors tous les arbres ne portent pas les mêmes fruits et toutes les arbres ne poussent pas le même moment. Vous pouvez planter tous les arbres au même moment, mais ça ne poussera pas le même moment. Dis-moi Amen. Alléluia. Dis-moi Amen. 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 Alléluia. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Alors il dit, il nous compare comme les arbres. Alors je dis, tous les arbres ne portent pas de fruits, ne portent pas les mêmes fruits, et tous les arbres ne portent pas des fruits même saison. Donc chaque arbre porte des fruits à sa saison. Écoutez comme la Bible dit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit à son temps. Alléluia. Il donne des fruits à son temps. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela, moi je dis, ne faut jamais envier les gens. Ne faut jamais envier parce que chacun a son temps. Chacun a sa saison. Sa saison, ce n'est pas ma saison. Son temps, ce n'est pas mon temps. Alléluia. Alléluia. N'enviez personne. Ton temps viendra. Ta saison viendra. Ne faut jamais envier les gens. Vous savez, bien aimé, j'ai compris quelque chose. Pour planter quand même, allez d'abord planter. Bien aimé, vous savez quoi? Quand on prend la graine, on plante la graine, ça doit pourrir sous le sol. La graine, ça va se briser. Donc, tu dois passer d'abord l'étape de brisement. Comme on dit, mort à soi-même. Mort en soi-même. Il y a des gens qui veulent pousser, mais les gens ne veulent pas mourir. Vous savez, c'est le même Christ qui était mort et c'est le même Christ qui était ressuscité. Il n'y a pas la résurrection sans la mort. Ce n'est que dans les difficultés, là où Dieu nous forme. Ce n'est que dans les souffrances, là où Dieu nous forme. Celui qui a peur de la souffrance, celui-là ne donnera jamais de fruits. Alléluia. Les gens veulent avoir des fruits, mais les gens ne veulent pas mourir à eux-mêmes. Les gens veulent avoir des fruits, mais les gens ne veulent pas être brisés. Si tu veux voir celui-là qui n'est pas brisé, celui-là, il n'est pas encore brisé. Tu vois quelqu'un qui est en train d'insulter des gens. Dans la vidéo comme ça, il fait des vidéos pour insulter des gens. Celui-là, il n'est pas brisé. Il n'est pas né de nouveau. Quelqu'un qui ne veut pas pardonner, il n'est pas né de nouveau. Un enfant de Dieu, il doit savoir à pardonner. Amen. Dis-moi Amen plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Donc je dis, la graine, on prend la graine, on la plante, on le met sous la sol, ça va rester là-bas. Les gens peuvent marcher, mais la graine est là. Alléluia. Mais autant marqué par Dieu, autant voulu par Dieu, la graine poussera, la graine sautera. Même aujourd'hui, les gens marchent sur toi. Les gens sont en train de te piétiner. Les gens sont en train de te critiquer. Je sais une chose, autant marqué par Dieu, personne ne s'opposera à ton élévation. Personne ne s'opposera à ta bénédiction. Autant marqué par Dieu, il y aura une élévation. Même tes ennemis, ils viendront t'acclamer. Même les gens qui t'ont insulté, ils viendront t'acclamer. Parce que c'est ta saison, parce que c'est ton temps. Dis-moi Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Écoutez bien le Seigneur, vous savez quand j'ai commencé à parler, quand j'ai commencé à méditer ces choses, j'ai dit il y a des révélations fortes. La Bible est en train de nous comparer comme des plantes.
Elle est en train de nous comparer comme les arbres. Alors j'ai dit, tous les arbres ne portent pas les mêmes fruits et tous les arbres ne portent pas dans un même temps. Alléluia. Donc chaque arbre a ses fruits, a son temps, a sa saison. Vous savez, j'ai commencé à remarquer, j'ai dit, il y a des années que j'avais essayé de faire un peu la plantation. J'ai dit, prenez encore les légumes. Quand tu plantes les légumes, c'est quelque chose de 3 semaines à 3 mois. Donc celui qui a planté les légumes aujourd'hui, comptez, dans 3 mois, il va avoir des fruits. Il va manger, après dans 3 mois, il va encore cultiver la terre, il va encore travailler et il va planter. Après, donc, à peu près 3 mois pour seulement les légumes. Alléluia. Mais celui qui fait des maïs, il faut compter à peu près 6 mois. Ici en Europe, je crois, c'est par année, c'est une fois qu'on fait des maïs. Mais avec dans le pays tropical, comme au Congo, c'est 2 fois par année qu'on fait des maïs. Alléluia. C'est 2 fois par année. Bon, tu vois, le maïs prend quand même 6 mois. Par rapport à les légumes prend 3 mois, le maïs prend 6 mois. Alors le maïs ne peut pas dire que je vais devenir légume. Légume aussi ne peut pas dire que moi je vais devenir le maïs. Alléluia. Donc le légume doit rester dans sa place et le maïs aussi doit rester dans sa place. Alors quand tu vas aller maintenant au marché, comparer le maïs, ça coûte plus cher par rapport au légume. Parce que le légume il a fait que 3 mois. Alléluia. Mais le maïs ça coûte cher. Alléluia. Mais quand tu prends comme les palmiers. Alléluia. Vous savez les palmiers, j'ai essayé de regarder. J'ai dit, vous savez les palmiers, pour planter les palmiers, bien aimé, il faut compter à peu près 2 ans. De 1 année à 2 ans. Pour que les palmiers puissent commencer à donner ses fruits. Et quand j'ai remarqué la durée des palmiers, on dit que ça peut durer pendant 100 ans. Et pendant 100 ans-là, ça va commencer toujours à pousser, à donner des fruits, à donner. Même quand tu coupes aujourd'hui, demain ça va commencer à donner. Alléluia. Mais avant que le palmier puisse pousser, bien, mais ça fait 2 ans. Quelle patience. Alléluia. Donc quand tu fais, vous savez, c'est pour ça que les gens aujourd'hui ne veulent pas prendre le temps dans le Seigneur. Les gens aujourd'hui sont pressés. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de dégâts. Alléluia. Tu es en train d'envier quelqu'un. Si aujourd'hui tu vois les légumes en train de pousser, ne faut pas envier les légumes parce que toi tu n'es pas légumes. Alléluia. Toi tu as ta saison. Toi tu as ton temps. Il faut attendre ton temps. Il faut attendre ta saison. Vous savez, parfois tu pars aujourd'hui chercher le travail, on dit non, on ne peut pas t'engager aujourd'hui. Bien, mais il ne faut jamais parfois accuser les mots, parce que ce n'est pas ton temps. Les jours sera ton temps, personne n'opposera, on va t'engager. Les gens, ils vont commencer à regarder, ils cherchent les CV, ils regardent, on a trouvé les CV d'Alexis. Allez appeler Ngouti, parce que c'est son travail, allez appeler, parce que c'est ta saison. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia. Et on dit, bien aimé, quand on les plante là, on les laisse suivant au Congo, quand on plante les palmiers, on les plante toujours derrière la maison. Donc, c'est comme un plante là qui est négligé. C'est comme une plante, un arbre là qui est négligé. Parfois, c'est derrière la maison. Mais quand il va commencer à pousser, bien aimé, on dit que dans les palmiers, on doit trouver des larves. On peut trouver des vins du palmier. On peut trouver, donc avec le palmier, on peut faire beaucoup de choses. Malgré que c'était négligé, quelque chose qu'on avait planté derrière. Bien aimé, les gens qui te négligent aujourd'hui, ils savent pas ce que Dieu a mis en toi. Oh, autant voulu par Dieu, ces gens-là viendront vers toi. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut jamais, si quelqu'un aujourd'hui a trouvé un mariage, acclamer Dieu. Ton tour viendra. Je connais quelqu'un qui s'est marié avec un prince, si je ne me trompe pas. Je crois la princesse Maxima. Elle s'est mariée à quel âge, si je ne me trompe pas bien? À l'âge de 33 ans. Mais elle s'est mariée avec un prince. À l'âge de 33 ans. Quand elle avait 21 ans, elle voyait les gens sont en train de se marier. Elle dit, mais mon mariage viendra quand? 22 ans, 23 ans, jusqu'à 33 ans. Elle s'est mariée avec qui? Avec un prince. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Moi je me demande, elle n'était pas même une Hollandaise. Bien aimé, est-ce qu'en Hollande, il n'y avait pas de belles femmes? Mais on est parti aller chercher là où elle était. À quel âge? À l'âge de 33 ans. Alors toi tu as peur de quoi? Ton mariage viendra. Dis-moi amen. Amen. Celui qui s'est marié aujourd'hui, c'était sa saison.
Demain sera ta saison. Alléluia. Il y a mon côté. Quand on vient au mon côté, ceux qui ont plein d'église, ils ont dit saison naïe. Tant que saison naïe coca, n'a reçu la paix plein. Amen. Alléluia. Amen. On nini. On a paniqué pour la nini. On a nini. Ce n'est pas encore ta saison. Amen. Partagez la vidéo. Parce que ta saison, personne ne s'opposera à ta saison. Tu pars chez ces, bien sûr, pour ce temps-là. Tu vas pas voir comment et ça va nous quitter. Et sa saison va nous quitter. Le jour où ta saison va sonner. Voilà. Mon père lui a dit mbandaka. Et ça zaka na bolobo. Bien aimé, nous allons foutre les billets. Aïe, awa, aïe na Bruxelles. Tu as vu le nid. Aïe na Bruxelles? Non. À quel Charleroi est qu'on yo dans la Charleroi. Il viendra là-bas, Charleroi te chercher. Dis-moi amen plus fort. Parce que c'est ta saison. Amen. Alléluia, alléluia. Écoutez, j'ai dit comme on dit comme les bambous. Écoutez, le bambou, normalement quand on doit planter le bambou, on dit le bambou normalement, lui, il commence à pousser dans les sols. Donc on les plante aujourd'hui, au lieu de monter, il descend. Il descend, il descend. Pendant que les gens ne voient rien, mais il y a quelque chose. Pendant que les gens ne voient rien, mais il y a quelque chose. Il descend, il descend. On dit que là où on a planté le bambou, il peut faire 5 mètres à gauche, 5 mètres à droite. Il a mis ses racines partout. Et quand il va commencer à pousser, il monte au-delà de 30 mètres, 40 mètres. Alléluia. Il dit qu'avant qu'il pousse, il faut compter, avant qu'il arrive à l'âge mature, bien âge adulte, il faut compter de 5 ans à 7 ans. Là, les gens qui ont planté des légumes, ils ont bouffé des gens. Les gens qui ont planté des maïs, ils ont mangé. Même les gens qui ont planté les palmiers, ils ont mangé. Mais Bamboua dit, j'arrive. Langzam. Alléluia. J'arrive, papa. Je monte jusqu'à 5 à 7 ans. Et quand il va commencer à pousser, terrible. Aujourd'hui, c'est parmi les arbres qui est utilisé partout. Utilisé même pour éviter l'érosion. Alléluia. Alors on dit que quand tu le coupes, il va encore pousser. Alléluia. Mais quand tu coupes les légumes, il ne va plus pousser. Quand tu tires les légumes, tu tires avec toutes les racines. Et il ne va pas pousser. Mais bambou, frère, tu ne sais pas quel temps il a pris avec les seigneurs. Alléluia. Il a pris le temps avec les seigneurs. Il a pris le temps. Dieu l'a formé. Dieu l'a équipé. Dieu l'a formé. Il a passé le temps de dire. C'est pour cela quand tu souffres, bénis Dieu. C'est pour cela qu'au début de mon message, j'avais dit, il vous est avantagé que je m'en aille, papa. La souffrance là, ce n'est pas pour ta destruction. Mais la souffrance là, c'est une formation que Dieu est en train de te donner. Dieu est en train de te former. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Les gens qui ont planté le maïs, les gens qui ont planté les légumes sont en train de manger, sont en train de... Oui, mais quand les bambous vont commencer, après 5 à 7 ans, quand ils vont pousser, bien aimé, on dit tu le coupes ici. Il pousse là-bas. Tu le coupes là, il pousse là-bas. Tu le coupes là-bas, il pousse là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a pris d'abord le temps de descendre. Alléluia. Il est rentré d'abord dans la profondeur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons Dieu et bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, écoutez, là je parle seulement sur la saison. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Quand on dit plein de courants d'eau, ça veut dire quoi? Plein de cours d'eau plutôt. Ça veut dire quoi? L'eau symbolise la parole de Dieu. Donc un enfant de Dieu, il doit grandir à écouter la parole de Dieu. Si tu veux produire, si tu veux donner des fruits, il faut écouter la parole de Dieu. Parce que nous sommes arrosés par la parole de Dieu. Nous consommons, nous mangeons la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va nous donner la force. Même le Jésus a vaincu le diable parce qu'il disait, il est écrit, il est écrit. Mais si toi dans ta tête, il n'y a que des semoules, quand le diable viendra, le diable ne fuit pas la semoule, le diable ne fuit pas l'argent, le diable ne fuit pas la beauté, le diable ne fuit pas les mains chaudes, le diable ne fuit pas les poudres, le diable ne fuit pas les vestes, le diable fuit celui qui est là.
Continuez. La parole. Ah, continuez. La parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donner son fruit à son temps et dont le feuillage ne se fleurit pas. Tout ce qu'il fait reçu. Bien aimé, comment vous savez que l'on vous savez pourquoi? Parce que tu avais pris le temps dans le Seigneur. Alléluia, que nous très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je me reprie avec toi. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons prier. Oh my God. Toi qui es là, commencez à bénir le Seigneur. Commencez à bénir Dieu pour cette parole. Commencez à élever le nom de Jésus. Commencez à adorer ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Rondo yokori akababa. Shondo yobayibrada santa. Rondo yogori akababa. Shondo yogori ashanda yakoria. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un qui voit les ténèbres dans sa vie. Je vais prier pour quelqu'un qui est malade. Je vais prier pour quelqu'un qui voit que a commis la souka. Je prie par rapport à la parole, par rapport au message que Dieu m'avait donné. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte. C'était pour ton avantage que Jésus était mort et il était ressuscité. C'était pour ton avantage que Jésus, il était parti au ciel. C'était pour ton avantage que le Saint-Esprit était venu. C'est pour cela que je prie que mon Dieu change les données dans ta vie, dans le nom de Jésus. Toi qui pleures aujourd'hui, que Dieu change tes pleurs à la joie, dans le nom de Jésus. Toi qui es malade, que mon Dieu change ta maladie à la guérison, dans le nom de Jésus. Toi tu vois comme tout est mort, que mon Dieu vienne avec la résurrection, au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Ainsi nous prions. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Que le bon Dieu nous bénisse.